Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Refondation de l'école de la République, sécurisation de l'emploi, avenir de l'agriculture, des projets de loi au titre racoleur, mais qui passent à côté des vrais sujets et des préoccupations quotidiennes des Français. L'agriculture française est en perte de compétitivité. Et malheureusement, le mot compétitivité ne figure à aucun moment dans votre texte. Après la suppression des baisses de charges mises en place par le précédent gouvernement, la diminution des crédits budgétaires à l'installation, à la modernisation des exploitations, vous imposez des réglementations et des contraintes sans cesse plus lourdes et plus complexes. Est-ce bien là le meilleur moyen pour permettre à nos agricultures et à nos agriculteurs de répondre aux enjeux du XXIe siècle ? Si nous voulons redevenir une puissance agricole de premier plan, il faut remettre notre agriculture au cœur de notre pacte social. Car la diversité de nos territoires, de nos productions, la qualité et le savoir-faire de notre agriculture sont une des très grandes richesses de la France. L'article 1er du projet de loi affiche vos ambitions. Dans sa version initiale, la montagne y fait défaut. C'est un révélateur, c'est un aveu. La montagne, pourtant, c'est 1/5 de notre territoire national et 8,5 millions d'habitants. L'agriculture est le fondement de la société rurale de montagne. Elle y joue un rôle primordial dans la préservation et l'entretien de notre territoire et son poids économique est considérable. Il ne faut pas oublier, Monsieur le Ministre, qu'il n'y a pas que l'agriculture de plaine dans notre pays. Le monde paysan ne s'arrête pas aux frontières de la Mayenne. Cela confirme une nouvelle fois que le désintérêt que porte votre gouvernement aux territoires de montagne dans sa politique générale. C'est vrai pour la loi sur la refondation de l'école, c'est encore vrai pour la loi sur le redécoupage électoral. Fort heureusement, la Commission des affaires économiques a su réparer cet oubli. Il est vrai que son président, M. François Brottes, est un montagnard. Elle a permis que soient intégrées à la suite des spécificités des Outre-mer, les spécificités des zones de montagne, ainsi que la prise en compte de l'élevage et du pastoralisme dans la politique d'aménagement rural. Pour maintenir une activité agricole compétitive et dynamique dans les territoires de montagne, les agriculteurs misent en particulier sur la transformation à la ferme, la commercialisation en circuit court. En Haute-Savoie, plus de 40% des exploitations proposent au moins un produit sous signe de qualité. Mais aujourd'hui, des propositions, vous le savez, Monsieur le Ministre, de la Commission européenne sur l'usage du terme « produit de montagne » tendent à accorder ce label à des produits qui ne sont pas montagnards. Elles mettent en péril, c'est un vrai problème, merci de le souligner, elles mettent en péril le maintien dans ces territoires déjà fragiles d'activités économiques viables et pérennes. Mais, puisque vous y êtes très attachés, la difficulté aussi, c'est que cela trompe le consommateur sur l'origine exacte du produit. Alors, Monsieur le Ministre, ne laissez pas faire, s'il vous plaît. Nous comptons sur vous, les montagnards comptent sur vous. Et on compte évidemment sur lui. Il ne faut pas non plus laisser nos éleveurs dans l'inquiétude lorsqu'une maladie grave propagée par une espèce animale protégée vient menacer la survie de l'ensemble d'un troupeau. Il n'est pas normal, Monsieur le Ministre, compte tenu des graves risques sanitaires encourus, d'attendre 18 mois entre l'apparition d'un foyer de brucellose et l'arrêté autorisant l'abattage partiel des bouquetins infectés. L'article 18, j'ai lu votre texte avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas la réponse. L'article 18 de votre projet de loi portant sur l'extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage permettra-t-il une décision plus rapide? Je le souhaite, mais je n'en suis pas certaine. Et puis, bien sûr, il y a la question de la forêt. Et pour maintenir une activité agricole compétitive et dynamique en zone de montagne, il faut également valoriser notre patrimoine forestier. La forêt, vous le savez tous ici, joue un rôle de protection contre les dangers naturels, les éboulements, les avalanches, l'érosion des sols,
Il ne faut pas le négliger compte tenu des dégâts matériels et humains qu'ils peuvent causer. Parce que la forêt, avec l'élevage, est source de création d'activités et d'emplois non délocalisables, il faut effectivement rappeler qu'en Haute-Savoie, c'est plus de 5000 emplois. Et l'article 29, c'est une autre question, Monsieur le ministre, de votre projet de loi, met en place des programmes régionaux sur la forêt et sur le bois. Pouvez-vous me dire dans quel délai ces programmes seront opérationnels? Enfin, pour maintenir une activité agricole compétitive et dynamique dans nos territoires de montagne, il faut favoriser le renouvellement des générations d'agriculteurs, assurer la formation continue des agriculteurs et valoriser l'enseignement agricole. Et là encore, on regrette qu'il n'y ait pas effectivement de mesures concrètes et tangibles. Et quelles actions concrètes allez-vous mettre en place, au-delà des déclarations d'intention, pour favoriser l'acquisition et la transmission des terres agricoles dans nos zones où, certes, la pression foncière est très lourde et très forte? S'agissant de la formation, je regrette que le texte ne se penche pas davantage, et ça a été souligné par vos collègues de la majorité, sur la formation continue, alors que les besoins des exploitants agricoles et de leurs salariés sont croissants. Et en ce qui concerne l'enseignement agricole, enseignement qui est un enseignement d'affection, on aime profondément son métier, il doit être valorisé dès le collège. Il est impératif, Monsieur le ministre, de maintenir dans les classes de 3e et de 4e l'enseignement agricole. Faut-il rappeler que les agriculteurs ont un niveau de formation supérieur à la moyenne de la population française? On pourrait dire bien d'autres choses encore, mais je vais conclure. Et Monsieur le ministre, dans agroécologie, il y a aussi le mot agriculteur et agriculture. Et les agriculteurs, ils sont passionnés, vous le savez, par leur métier. Qu'ils soient agriculteurs dans un territoire ou dans un autre, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils doivent pouvoir vivre de leur métier. Et là encore, il faut prendre la mesure de la difficulté et de l'urgence. Je vous remercie. Merci Madame la députée.